Bonjour à tous, ici Venel. Je vous souhaite bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle on va s'intéresser sur les caractères et les fonctions de la justice administrative. Et donc, dans cette vidéo, nous aurons dans un premier temps à présenter sur les grandes caractéristiques de la justice administrative, dite également recours administratif ou bien contentieux administratif. Et ensuite, on présentera sur les grandes fonctions qu'exerce la juridiction administrative. Juste avant qu'on commence, je tiens à vous faire remarquer que je vous mets le résumé de la vidéo sous forme de document électronique. Donc, vous pouvez consulter le lien se trouvant dans la description et télécharger directement le document récapitulatif de la vidéo. Ceci étant dit, accrochez-vous, on va démarrer avec la vidéo. Le droit positif haïtien a opté pour la création d'une juridiction administrative spécifique pour juger les actes de l'administration. C'est-à-dire que à chaque fois que l'État, à chaque fois que l'administration est partie à un procès, eh bien, on doit saisir une juridiction spécifique. C'est la juridiction administrative. C'est la juridiction compétente pour juger les actes de l'administration. Et le système judiciaire haïtien est divisé en deux ordres de juridiction. D'un côté, on observe l'ordre judiciaire qui est organisé suivant une échelle. Au bas de l'échelle se trouve le tribunal de paix, sur lesquels sont placés les tribunaux de première instance. Et au-dessus des tribunaux de première instance, on trouve les cours d'appel. Et de notre côté évolue l'ordre administratif qui est assuré par la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, et au-dessus de la Cour est placé le Conseil de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Le premier amendement de la Constitution de 1987 place la Cour de cassation au-dessus des deux ordres de juridiction comme la juridiction suprême dont le rôle est de contrôler que les décisions de justice ont été rendues en conformité avec les règles de droit. Alors, dans cette capsule vidéo, il s'agit d'étudier les caractères et les fonctions de la justice administrative. Bien que subordonnée à l'ordre judiciaire, mais l'ordre administratif comporte ses propres particularités, ses propres caractères et exerce ses propres fonctions. La justice administrative présente trois principales caractéristiques. Elle est contradictoire, elle est inquisitoire et elle est écrite. Le caractère contradictoire de la justice administrative indique que chaque partie doit être informée des arguments et pièces de l'autre partie dans les délais utiles pour produire leur réponse. Concrètement, ça signifie que les parties doivent communiquer les pièces soutenant leurs prétentions. Ça, c'est un principe fondamental de notre système, la communication des pièces. Ce principe vise à permettre à chacune des parties au procès de connaître les intentions de l'autre et de préparer ses défenses. Ensuite, on observe un caractère inquisitoire de la justice administrative, dans le sens que le juge administratif dirige seul l'instruction du dossier. Il intervient donc directement dans la procédure. Et enfin, le caractère écrit de la justice administrative indique qu'en principe, les parties ne peuvent présenter leurs conclusions, c'est-à-dire leurs demandes, que sous forme écrite. C'est-à-dire chaque partie doit adresser ses écrits, ses pièces, ses arguments, ses conclusions, et le juge va les analyser pour rendre son arrêt. Et donc, dans la procédure de la justice administrative, le juge ne doit tenir compte que des écrits. À présent, il convient d'observer les grandes fonctions qu'exerce la justice administrative. Alors, la justice administrative remplit 4 grandes fonctions. Une fonction contentieuse, dite également juridictionnelle, une fonction de contrôle, une fonction jurisprudentielle, dite également normative, et enfin une fonction politique. La fonction contentieuse
consiste à dire le mot du doigt, à trancher sur les litiges. À chaque fois que l'administration est portée en procès, et donc le juge administratif doit trancher. La fonction de contrôle qu'exerce la juridiction administrative indique que le juge contrôle la soumission de l'administration au droit. Et donc, ça favorise l'état de droit. La fonction jurisprudentielle, dite également normative, consiste à créer du droit. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que les décisions de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif vont servir de jurisprudence. Et donc, ces décisions vont servir de solution faisant autorité. Et enfin, une fonction politique où le juge précise et encadre les fondements d'un certain nombre de décisions politiques. Et donc concrètement, le juge administratif encadre l'action du gouvernement. Il émet des avis sur la gestion des ordonnateurs en émettant soit des arrêts de débet ou des arrêts de quitus. Et donc, en résumé, les cadres de fonction qu'exerce la justice administrative sont la fonction contentieuse, la fonction de contrôle, une fonction normative et une fonction politique. Et maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.